Jeudi 29 novembre 2018, au Forum des images, s'est tenu le deuxième Vendôme Tech sur la transformation numérique. Organisé par le ministère de la Justice, cet événement a réuni de nombreux acteurs de la justice, des professionnels du droit, des institutions publiques, mais aussi des Legal Tech, autour de projets numériques novateurs. Avec 530 millions de budget et le recrutement de 260 informaticiens au sein du secrétariat général, Nicole Belloubet a tenu à souligner l'importance de ce plan de transformation numérique pour la justice. J'ai eu souvent l'occasion de dire que, au fond, tous les projets de réforme que je porte n'ont de sens que si on réussit la transformation numérique. C'est une manière pour moi de vous redire à quel point le numérique est une nécessité première pour mon ministère. Ça se traduit par des moyens renforcés, par une exigence de résultats et également par une capacité d'adaptation. Ce plan porte vraiment l'ambition de transformer le service public de la justice, d'où l'objectif que je signalais tout à l'heure, à la fois de simplification des procédures et d'accessibilité pour le justiciable. Tout au long de la journée, de nombreux projets innovants portés par la justice ont pu être présentés, comme le casier judiciaire numérique, Portalis, DataJust, Astrea, le DOT, le NED ou le PPN, la procédure pénale numérique que nous présente Afid Boulakras, co-directeur du programme. Depuis janvier 2018, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice sont engagés dans un programme de transformation. L'idée est de passer du format papier au format numérique, avec un axe clair de travail qui nous anime, un axe de simplification. À ce titre-là, nous allons expérimenter cette procédure pénale numérique grâce à des outils que sont la signature électronique ou la transmission électronique de procédures dès 2019 sur les juridictions de Blois et les juridictions d'Amiens. Si ces expérimentations sont probantes, en 2022, nous connaîtrons d'une procédure pénale numérique avec des outils qui sont des outils de transformation numérique bien plus aboutis. Portalis est un projet de transformation et de modernisation engagé par le ministère. Il vise la dématérialisation de bout en bout, depuis la saisine par le justiciable ou l'auxiliaire de justice, jusqu'à la transmission de la décision sur un portail sécurisé. En parallèle, Portalis vise également la refonte des applicatifs métiers existants utilisés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance, les cours d'appel et les conseils des prud'hommes. Portalis est une véritable révolution informatique et numérique puisqu'il propose une justice plus lisible, plus accessible, plus simple et en un mot plus efficace. En charge du numérique en détention, qui est un projet qui vise à créer 3 portails numériques, un à destination des détenus, un à destination des proches, un à destination des agents, en intégrant un terminal à l'intérieur de la cellule pour que le détenu puisse réaliser un certain nombre de procédures de manière dématérialisée de bout en bout, que les proches puissent depuis leur smartphone réaliser un certain nombre de démarches dématérialisées de bout en bout et que l'agent pénitentiaire soit déchargé de toutes ces démarches qui étaient réalisées avant via sa contribution et des procédures papier. La transformation numérique au ministère de la Justice s'inscrit dans un projet plus global qui est l'État plateforme avec le 100% dématérialisation dont l'objectif est de rendre le quotidien des citoyens plus simple grâce à des démarches plus accessibles et plus rapides. Pour Arnaud Mazier, l'enjeu, c'est l'ouverture du système d'information de la justice vers les citoyens. On est dans un ministère par essence ouvert sur la société civile et on peut constater que le système d'information du ministère de la Justice est fort peu ouvert vers l'extérieur. Il est par essence vers les professionnels du droit, assurément, avec lequel une démarche partenariale s'amplifie pour pouvoir ouvrir nos systèmes et pouvoir tirer parti aussi de toute cette innovation. Mais cette innovation, on doit la tirer aussi du secteur privé au-delà des professionnels du droit. Ce bouillonnement d'idées ne peut que servir que l'œuvre de justice globale.